Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le deuxième épisode, le deuxième jour. Ça passe très très vite. Aujourd'hui, on va être sur Venom pour l'Avengers. La blockchain, ça va être Ripple XRP. La narrative, on va être sur les institutions bancaires. Là, on va être plus sur les moyens de paiement, la technologie liée aux transactions financières à l'aide de la blockchain Ripple. L'outil, on va utiliser TradingView. Je vais vous partager l'outil, comment bien l'optimiser, bien l'utiliser. L'analyse technique, très très important pour bien rentrer sur le marché, pour avoir un bon prix, bien sortir aussi. Et le challenge du jour, comme tous les jours, on va avoir un challenge. Donc aujourd'hui, on est sur Venom. Pour ceux qui ne savent pas, Venom, c'est à peu près une réplique de Spider-Man, mais en un peu plus énervé. C'est vraiment une association entre la personne normale et Spider-Man. Pour ceux qui ne savent pas aussi, Venom, c'est en fait une symbiote, ça va être genre d'une algue noire c'est un extraterrestre en fait, qui vient d'un autre monde et qui vient en fait prendre un être humain, et c'est à partir de ça qu'il devient, on a une transformation, on a Venom. Donc ça, qui est beau. Et par rapport à XRP Ripple, pourquoi je l'ai choisi? C'est un bon mélange puisque là, on va être sur le système traditionnel financier classique bancaire et la finance DeFi, crypto, blockchain. Ripple, en fait, permet en fait, de faire toutes ces transactions. Par rapport alors à la fondamentale de Ripple, donc là, je vais vous partager XRP Commons. Là, c'est la communauté de XRP pour vous expliquer ensuite le détail du projet. Donc là, vous voyez qu'il montre bien que l'inspiration est faite pour la blockchain. Ils aident, XRP Commons aide la communauté Ripple à développer. Ils cherchent des compétences, du codage. Ils vont vous apprendre les meilleures compétences, connaissances liées au domaine. Ils vous disent que le but, c'est d'aider les développeurs, l'éducation, l'entrepreneuriat. On est vraiment beaucoup plus loin que l'aspect bancaire et financier. Ils aident la technologie à aider les gens. Il y a bientôt, la semaine prochaine, il y a un gros événement sur Paris par rapport à Ripple. Et comme vous le dites, leur succès et le domaine. Par rapport, on peut aller voir aussi l'éducation. Ouais, ils ont aussi une partie éducation que j'aime bien aussi sur XRP. Voilà, ils font aussi pas mal de bootcamp, ils font aussi des comment construire avec eux, pourquoi, comment, avec qui. C'est vraiment, il y a 2025, ils développent pas mal de choses et d'utilités par rapport à la blockchain XRP, donc ça, c'est top. Je vais vous partager ensuite l'écosystème de Ripple. Voilà, je vais vous partager. On va aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, comme, c'est un peu comme CoinGecko là, que vous avez vu dans l'introduction et dans l'épisode 1. Et là, vous avez ici l'écosystème de XRP. XRP, on est sur la troisième plus grosse blockchain, 134 milliards à ce jour. Le deuxième plus gros projet, c'est Sologenic, qui est sur de la tokenisation d'actifs. C'est à peu près pas la même chose que sur Ripple. On a des stablecoins, on a sur la santé, les modes de paiement, XRPnet, là, que je suis très bien. On est à On est très, très. Il y a une petite erreur sur la market cap, là, ils disent 184 000, c'est un peu plus haut, c'est 3 millions. On a XP Market, là, qui est le DEX, la finance décentralisée pour acheter et revendre des cryptos. Et si nous, on va sur XRP, donc XRP, alors on est sur blockchain aussi, Proof of Work, hein, à peu près du même sens que Bitcoin. On est à 2,3 euros le prix. On va aller voir ensuite sur l'analyse du prix. Tokenomics, à peu près une bonne tokenomics, on s'approche de l'offre maximum, un peu comme Bitcoin. On a ici le white paper si vous êtes intéressé, on a le Twitter. Ici, si vous voulez investir sur XRP, c'est toutes les plateformes d'investissement crypto. On a les plateformes centralisées, les plateformes décentralisées. Avec Ripple, vous pouvez faire aussi de l'investissement à effet de levier, bien vous former sur l'effet de levier, au comptant, c'est-à-dire au spot.
Si on va sur le site internet, on a vraiment pas mal d'informations qui vont arriver. Et Ripple, ce qui est intéressant avec Ripple, c'est qu'on est sur une, euh, une blockchain qui a des partenariats avec les pays. Ouais, ils ont le partenariat avec le Monténégro, avec plusieurs pays. Le CEO de Ripple a un partenariat aussi avec Donald Trump pour promouvoir encore plus Ripple au niveau des États-Unis. Donald Trump qui a été élu en novembre, il a rencontré le CEO au mois de janvier. Et avant ça, il y avait eu des gros conflits entre la SEC, qui est le gendarme financier, un peu comme l'AMF en France, aux États-Unis. Ils étaient un peu en guerre avec Ripple et la SEC. Du coup, ils ont bloqué plusieurs fois Ripple par rapport à différentes transactions, opérations, et c'est pour cela que le cours n'a pas pu évoluer. Donc là, voilà, c'est ça, c'est Ripple. Ils ont beaucoup changé leur branding, hein. Ne pas oublier que c'est la partie paiement, institution financière. Ripple, ils ont beaucoup changé leur branding depuis 2-3 ans pour évoluer un peu plus loin que l'aspect financier. Donc là, ils expliquent, hein, belle communauté, public décentralisé, pas mal de performances. Cross-currency payments, sur les modes de paiement avec les monnaies classiques. Ils ont aussi un partenaire avec l'Australie, qui est intéressant. Ils ont des différents channels de paiement, multi-signatures, des tokens. Vous pouvez choisir la documentation, les guides, l'aspect fondamental, si vous voulez un peu plus de détails. Et je vais vous partager ensuite la map, voilà, des différents domaines liés à Ripple. Voilà, je vais vous partager ça. Voilà. C'est important de voir aussi l'écosystème, tout ce qui navigue sur la blockchain. Et je vais vous parler, voilà, le temps que ça charge, de l'ISO 222. Voilà, je vous l'écrirai par la suite. C'est une norme qui permet en fait à tous les institutions financières de mettre à jour leurs moyens de communication entre les banques. Et Ripple a un partenariat ISO 222. Donc il y a des grosses échéances qui vont arriver là en 2025. Et là, bah, pour expliquer la roadmap, vous voyez que XRP, c'est pas uniquement lié à l'aspect financier, ils sont sur l'aspect identitaire. Voilà, avec XRP Passport, prouver que vous êtes réellement une personne. Crowdfunding, c'est sur le financement participatif. La finance décentralisée, la DeFi, sans l'autorité, l'organe de contrôle d'une entité, d'une personne. Les DEX, XP Market, Sologenic, voilà, c'est les plateformes décentralisées. L'économie sociale et de gouvernance avec le développement durable. Ripple a des certifications aussi, suit pas mal de projets sur ce domaine. Les jeux vidéo, les plateformes d'investissement, les NFT, on est vraiment sur des cas d'usage assez développés. Les développeurs, des outils pour développeurs, les blockchains, les explorers de blockchain, on a vraiment pas mal de choses, les différents portefeuilles, et on a vraiment plein de cas d'usage par rapport à vos domaines de prédilection. C'est l'objectif de la semaine, trouver ce que vous aimez, trouver les différentes notions que vous aimez pour les intégrer dans vos investissements. Vous allez voir, c'est le kiff, c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est terminé. Par rapport à ce que je voulais vous partager ensuite, là, je vais vous partager Stedas. C'est un Croate qui développe énormément la communauté, euh, la communauté XRP. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il va beaucoup plus loin que XRP. Il va sur l'IA, les jeux vidéo, le Dépine. J'en ai parlé dans le premier épisode ou en introduction. Dépine qui est les infrastructures. Et vous voyez que Stedas, lui, il va vraiment beaucoup plus loin. Il partage des posters pour, si vous aimez le projet. Les annonces aussi. Là, on voit que Donald Trump, il veut mettre dans ça, non, il propose, c'est une proposition de mettre en réserve stratégique XRP avec les blockchains qu'on va voir durant ce bootcamp. C'est magnifique, donc n'hésitez pas à aller voir Steda, si partager des tips pour gagner un peu de la crypto de manière passive. Et ça, c'est vraiment le top. Et pour terminer, voilà, par rapport à l'aspect, pour terminer par rapport à l'aspect narratif institution, je vous l'ai dit, suivez bien la norme ISO 222, voilà, c'est une norme très importante cette année et XRP est acteur important de cette norme. Et vraiment, voilà, c'est une norme qui va changer pas mal de choses au niveau bancaire mondial par rapport à leurs moyens de communication, par rapport à leurs process.
Et l'XRP qui fait et qui intègre cette norme va avoir un impact, une volatilité sur le produit. Maintenant, alors on va voir par rapport à l'outil TradingView. Alors l'outil TradingView, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir accès à différentes informations. On est là sur le prix. Voilà. Là, on va être sur l'analyse du prix et uniquement le prix. Voilà. Vous n'aurez pas d'aspect, on n'aura pas d'aspect par rapport à l'analyse fondamentale, l'analyse du marketing. Là, on va être uniquement sur le prix. Et pour analyser le prix, vous avez différentes informations. Ici, vous pouvez rechercher l'actif. Voilà, TradingView, on est beaucoup plus large. Hein. On est sur, c'est pas que la crypto. On a ici les actions. Vous êtes, si vous avez aimez les actions, Apple, Tesla, les GAFAM, Total, le CAC 40, les entreprises françaises. On a les fonds d'investissement, les contrats à terme avec les ETF, les paniers d'actions qui vont vous permettre d'avoir un actif. Le forex, c'est les devises, l'euro, le dollar, le yen japonais, les crypto-monnaies, qui est le gros sujet du bootcamp, les indices boursiers, les obligations, ça c'est des dettes que vous pouvez acheter avec des taux d'intérêt, l'économie, très important, l'économie, très peu l'utilise, mais vous avez beaucoup de data par rapport aux différents pays. Vous allez avoir, par exemple, là c'est les sources, voilà, parce que ça va être le Fonds monétaire international, les bureaux d'analyse, des catégories, est-ce que vous voulez plus voir des informations sur le PIB, le travail? Là, si on met par exemple les États-Unis, vous allez avoir le taux de chômage, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, c'est des informations très importantes pour suivre la performance économique d'un pays. Et là, ici, vous avez les unités de temps. Si vous voulez une unité de temps en jour, une bougie, votre analyse, est-ce qu'elle va être sur le long terme, court terme? Il y a tout ce qu'il faut ici. Est-ce que vous voulez que vos graphes soient en bougie, en ligne? Des outils supplémentaires pour suivre les informations. Donc ça, on va le voir directement par la suite. Et ensuite, là, on peut aller voir sur l'accueil. Voilà, je vais vous partager un peu l'outil TradingView. C'est un très très bel outil. Vraiment, c'est le plus utilisé dans les. C'est le plus utilisé vraiment depuis 2020. Moi, je suis dans les investissements business en ligne. J'entends quasiment parler que de cet outil. Après, vous avez d'autres outils beaucoup plus professionnels avec plus d'investissement. Mais là, sinon, là, vous avez des idées de la communauté, des indicateurs et stratégies, les actions, des tendances de communautaires, les actions qui ont le plus performé, perdu, les bénéfices qui sont faits par les grosses entreprises. Vraiment un super, super outil. Maintenant, pour l'analyse technique, là, alors, on est sur Ripple. Voilà. Oui, important aussi. Avant de vous partager l'analyse technique, il faut répondre à quelques questions avant de rentrer dans l'analyse technique. Vous avez une question que vous devez vous poser avant d'investir ou de voir, c'est où est mon prix? Où il est placé? Est-ce qu'il est dans une tendance haussière? Est-ce qu'il est dans une tendance baissière? On va le voir par la suite. La tendance aussi. Et ensuite, ça va être voilà, la prise de décision. Est-ce que c'est le bon moment ou pas de rentrer? Avec bien sûr un plan pour savoir votre stratégie. Donc, à partir de ça, on peut on peut avoir différentes confirmations. Donc, la première, comme je vous ai dit, c'est la tendance. Très important de voir la tendance quand on analyse le prix. Est-ce qu'on a une tendance haussière? Vous voyez les flèches vertes. On a des points de plus en plus hauts. Donc là, on a une tendance haussière. Est-ce qu'on a une tendance baissière? Est-ce que le prix fait que de baisser? Donc là, c'est peut-être pas bon signe de rentrer. Il faut peut-être faire une stratégie d'investir en baisse ou on a une phase de consolidation. Le prix ne nous donne pas d'informations haussières ou baissières. C'est peut-être le moment d'investir puisqu'on n'a pas de tendance. Le prix ne fait ni monter ni baisser. Et après, nous, par rapport à une stratégie, soit vous allez rentrer ici et après on aura une hausse qui va partir, ou soit vous allez investir plus bas, vous allez investir peut-être dans cette zone ici. Hein. Vous voyez qu'ici il y a une zone qui reteste, nous on va rentrer ici pour ensuite prendre des profits plus hauts. Donc ça c'est important.
Et la deuxième notion que je voulais voir avec vous, c'est la notion de support et résistance. Il faut le prendre un peu hein, comme exemple, comme dans une maison. Dans une maison, je vais vous le dessiner ici. Voilà, on a ici, on a un support. Ici, ici on a un support. Et là, ici, on a la résistance. Voilà. Et ici, on a la résistance. Vous voyez ici, on ne peut pas aller plus bas, c'est le sol. Voilà, le sol. Et ici, on a la résistance, c'est la protection. Donc, n'hésitez pas vraiment à pratiquer. Et l'objectif, bah, c'est quand vous allez dans un graphique, vous identifiez la tendance et si c'est un support ou une résistance que nous pouvons retrouver directement sur XRP, où là, on va analyser le prix uniquement. Donc là, on est sur XRP. Voilà, j'ai dessiné ici une zone de support, comme vous voyez ici. Là, vous voyez qu'on a eu 1 an et 5 mois de consolidation entre cette zone ici, à peu près, voilà, on est à peu près entre cette zone et cette zone ici. Vous voyez que le prix n'a quasiment pas bougé. En crypto, vraiment, on a eu quoi comme performance? On a eu du 50%, 30%, voilà, il y a de la volatilité. Si on va en semaine, là, on va sur bougie en semaine, comme je vous l'ai dit, hein. Là, ici, vous pouvez mettre en bougie, vous pouvez mettre en droite. Voilà, c'est à vous de choisir. Les droites aussi vous donnent beaucoup d'informations. Voilà. Là, vous voyez ici qu'on avait une zone là. Là, on a eu une fausse cassure. On a eu un support qui est devenu résistance et ça s'est réintégré. Donc, à vous de choisir. Moi, c'est les deux que j'utilise vraiment, le lean et bougie. Les autres, je ne les utilise pas, donc je ne peux pas vous les expliquer. Vous pouvez vous former aussi pour cet aspect-là. Et là, vous voyez ici qu'on a un prix qui réagit. Donc, on aurait pu. Voilà, ici, vous voyez qu'on est sur une tendance haussière, parce que, voilà, entre le juillet 2022, on n'a eu que des hausses. Voilà, le prix fait qu'augmenter. Mais à partir de cette zone-là, à partir d'ici, on a une zone de consolidation. Voilà, ici, 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 vous voyez là, là, et encore, on peut avoir même plus bas ici, cette zone. Il n'y a pas de tendance. Et à partir de octobre 2024, on peut mettre ici la zone. Là, on a cassé la zone. Voilà, on l'a cassé. On a cassé la zone. Et là, on rentre. Là, on n'est que haussier. Là, vous voyez qu'on est que haussier. Et là, il n'y a que à partir de, on va dire, janvier 2025, où là, on est baissier. Et là, je suis en weekly. Une bougie est égale une semaine. Très, très important. Et là, si on fait pareil, si on va baisser en unité de temps 20 jours, et là, vous voyez qu'on a une autre tendance. Voilà, plus vous baissez en unité de temps, là, on rentre dans une tendance, pour moi, consolidation. Parce que ici, on n'a pas de tendance. Vous voyez, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Potentiellement, vous pouvez investir ici. Une personne qui investit là, il prend des profits, il fait 60%. Alors qu'une personne qui a pas, on a moins 40%, une personne qui a investi ici, qui n'a pas compris, qui n'a pas suivi le prix, une personne qui rentre ici là, à plus de 60%. Donc n'hésitez pas à aller voir sur vos graphiques, vos cryptos pour voir les tendances, amusez-vous, mettez les supports, résistance avec de la pratique, n'hésitez pas à revoir la vidéo et ça va très très bien se passer. Donc après avoir pris la décision, où est mon prix, la tendance, la décision, là vous pouvez vous constituer un plan et vous vous dites à quel moment je rentre que quand il y a une bougie verte, un support où je vois que c'est le moment de rentrer. La tendance, elle est haussière. Généralement, c'est conseil d'investir quand on est en tendance haussière. Quand on est en tendance baissière, c'est un peu plus compliqué. La Ripple, on est sur un beau graphique, mais il y a des cryptos qu'on va voir par la suite. On est beaucoup plus baissier, donc là, c'est un peu plus dur pour rentrer. Et ensuite, avec la pratique, n'hésitez pas à backtester aussi la stratégie. Il faut backtester ce que vous faites. Vous pouvez aller sur TradingView, un outil gratuit, vous testez la stratégie, faites-le 5 fois, 10 fois, 15 fois, plusieurs fois. Et à partir de là, vous voyez si la stratégie est rentable, vous pouvez rentrer directement avec du vrai argent. Le challenge du jour, pour terminer, pour conclure, XRP Venom, est-ce que c'est pour vous une belle alliance? Est-ce que c'est pour vous l'alliance? Est-ce que cette alliance vous parle? Est-ce que l'alliance technique fondamentale, est-ce qu'elle vous parle? Donc ça, c'est le challenge du jour. Et pour ceux qui sont dans le groupe privé, ou si vous pouvez me voilà, envoyer en privé, voilà.
backtester, backtester les supports et résistances. Voilà, n'hésitez pas à pratiquer. Vous pouvez m'envoyer les graphiques sur Telegram, sur n'importe quel outil. Pour envoyer un, voilà, on est sur l'outil TradingView toujours. Pour envoyer un graphique, vous pouvez aller sur la petite photo là, qui est ici, saisir une capture d'écran, soit vous copiez un lien ici. Là, ça va vous générer un lien. Je vais vous le montrer. Normalement, le lien va fonctionner. S'il va très bien fonctionner, super. Ou sinon, vous faites la photo et vous faites copier l'image. Voilà. L'image, elle est copiée. Je vais voir si on peut l'ajouter. Où est-ce que je peux l'ajouter ici? Oui, là, c'est une image. Donc, comme c'est une image, il faudra la copier sur un Word ou il faudra le copier sur un réseau social ou un outil qui va vous permettre de le faire. Donc, le challenge du jour, backtester, envoyez-moi une photo, un screen, une capture, entraînez-vous, faites-vous plaisir et utilisez cette stratégie durant les différents jours pour optimiser et avoir une meilleure performance. Bonne journée, bon courage, on se retrouve très très vite pour la prochaine journée.